Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap boxe anglaise sur Fight Minds. On vous parle évidemment de Joy Chisora, de ce combat improbable, on va dire ça comme ça. Je sais pas, en fait, bon, on va en parler, mais je pense que et c'est marrant parce qu'avec Kabir déjà on n'a pas le même avis, donc je pense que ce sera pareil pour vous. Mais combat intéressant puisque clivant. Juste petite note importante puisqu'on en a parlé effectivement lors de la preview. Donc Tony Oka combattait ce soir, c'était pas diffusé, c'était pas télétransmis. Néanmoins, on a les résultats. Tony Oka a gagné donc par abandon. Enfin, il a gagné par KO officiellement, mais par abandon de son adversaire. L'équipe a jeté l'éponge entre le 4e et le 5e round sur le tabouret. Voilà, c'était pas inattendu, c'est bien. Fallait que Tony renoue avec la victoire. Petite soirée, pas de télévision, pas d'interview, pas de médias, tout seul. Il y a une image qui a fuité de lui en train de s'échauffer sur les pattes avec son entraîneur dans le vestiaire. Petit vestiaire, petit gymnase de quartier, voilà. C'est pas mal de renouer avec ça aussi de temps en temps, je pense. Et on fera une vidéo spécifique où on parlera de Tony Yoka un jour et de sa carrière et de son parcours. On en parlera avec plus de précision, je pense. Mais c'était juste pour vous donner donc l'info. Fight Minds premier sur l'info. Voilà, je lance un nouveau slogan claqué. On parle de Joyce Chisora, donc combat à l'O2 Arena, évidemment comme d'habitude, ambiance de fou furieux, salle chauffée à blanc, un certain Alexander Usyk, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui a affronté les deux, hein, Joyce en amateur et Chisora en professionnel, qui était au premier rang, qui a lead le Sweet Caroline, le sempiternel et le traditionnel Sweet Caroline qui précède tous les main events de boxe en Angleterre. À chaque fois que Sweet Caroline se lance, le main event est juste à la fin de la chanson. C'est comme ça, si vous avez jamais fait une soirée de boxe en Angleterre, vous le savez. Et d'ailleurs, c'est comme ça même à Riyad maintenant, puisqu'ils ont pris ces codes-là. Mais c'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. C'est pas le cas à Vegas, etc. Mais en Angleterre, dès qu'on entend Sweet Caroline, c'est que le main event se rapproche. Donc, Alexander Usyk qui a lead Sweet Caroline, si vous trouvez les images sur les réseaux sociaux, c'était très rigolo. Et donc, le combat. Alors, bon. Euh, Chisora a gagné à la décision unanime. 97-92 pour un juge et 96-94 pour les deux autres. Bon, ça, c'est le premier truc. Moi, je suis d'accord avec les décisions. Même le 97-92 me choque pas. J'ai trouvé Chisora très actif, très efficace. Quand il n'était pas actif, il était efficace. Donc, il a contré l'activité de Joyce en étant beaucoup plus efficace et intelligent que lui, en le contrant. Il envoie Joyce au tapis, ce qui est quand même vraiment pas anodin. Ça répond oui et non à une des questions qu'on se posait dans la preview, à savoir est-ce que Joyce a encore son menton en adamantium. Alors la réponse est oui jusqu'au 9e round parce qu'il prend quand même des sacrées patates dans la mâchoire et qui bronche pas d'un iota. Et sauf que là, celui-là, il le prend complètement en contre. Donc il y a vraiment tout son poids qui est vers l'avant, le poids de Chisora qui rentre. Il y a vraiment un choc. Il se relève. Donc on peut pas dire qu'il a plus son menton non plus. Il est peut-être plus aussi solide qu'avant, mais il a toujours son menton très au-dessus de la moyenne malgré l'énorme KO infligé par Zhang il y a quelques mois. Donc ça, c'était la première réponse. Ensuite, le cardio de Joyce est plus à la hauteur de ce qu'il était il y a quelques temps. On l'a vu arriver un peu, on en parlait avec Kabir, hors de forme. Il n'est pas arrivé dans la shape qu'on lui a connue contre Dubois, contre Zhang, etc. Là, c'était plus la shape de son dernier combat. À peine mieux, mais il n'était pas dans sa shape habituelle. Normalement, Joyce, on voit les abdos et tout, là, il était vraiment pas là-dedans. Voilà, donc ça, c'est les premières infos importantes. Kabir, toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup apprécié le combat, pardon, c'est ça que je voulais dire. J'ai passé un très bon moment parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un vrai combat de poids lourd. Alors, un combat de poids lourd, c'est-à-dire quand je vous dis vrai combat de poids lourd, c'est à chaque jab, il y a un télégramme qui était envoyé pour prévenir l'adversaire que le jab arrivait. Voilà, le temps de recevoir le télégramme, de le décoder et qu'un petit monsieur avec un chapeau l'amène. Le jab, il arrivait 12 heures après. Donc, bon. Mais j'ai quand même apprécié le combat parce que ça a été une vraie guerre entre deux vétérans qui ont rien lâché et Chisora est éternel. Ouais, franchement, ouais, combat super intéressant. Effectivement, moi, j'étais un peu déçu, surtout par le fait que Joyce n'arrive pas forcément en super état de forme, ce qui fait qu'on n'a pas vu le Joyce effectivement qu'on avait dans ces belles années. Justement, ce fameux Joyce qu'on considère un peu comme le numéro 3 des poids lourds. Et donc, face à lui, effectivement, ça reste une belle confirmation. Shizora, qui, comme on se disait, hein, voulait encore continuer sa carrière, il voulait arriver, comme on se le disait en off, à son 50e combat.
Donc il a réussi à faire une très très belle performance, un magnifique contre dans la neuvième. Donc il a boxé dur dès le début. Mais effectivement, moi, au-delà de l'aspect technique, comme on s'était dit, on avait un Chisora beaucoup plus mobile et un Joyce qui était en mode un peu camion. Donc on avait un choc de camion. Mais ce choc n'était pas forcément ultra athlétique et compétitif sur le plan athlétique. Donc bon, c'est peut-être Ouais, parce qu'on est devenu difficile, parce qu'on a eu du Usyk Fury il y a quelques mois. C'est peut-être ça, je vous l'avoue. j'avoue. Mais moi, j'étais quand même plutôt déçu. Ça a pris du temps. C'est un combat qui a pris Même s'il s'est lancé assez rapidement, il a pris du temps à être vraiment engagé. Et même si effectivement il y a eu de l'action et que ça a été un très bon combat, dans l'ensemble, j'étais plutôt déçu. Parce que je pense aussi qu'un beau combat, ça se fait à deux et qu'on n'avait pas le Joyce des beaux soirs. Donc on a eu un Shizora qui a été vraiment majestueux hein, pour on rappelle son âge et surtout toute l'expérience qu'il a hein, quand tu fais un peu la liste des combats qu'il a fait les Ouais, 10 dernières impressionnant. années. Je le disais en Impressionnant. preview, et, quand on remet en perspective tous les adversaires qu'il a eu, c'est quand même exceptionnel. Mais voilà, grosso modo, un beau combat, mais pas le combat que j'attendais du fait que Joyce ne soit pas forcément arrivé en forme. Ouais, je comprends. Moi, je crois qu'en fait, j'ai vu le combat que j'attendais. C'est-à-dire, j'ai vu un Joyce qui a fait du Joyce à peine plus lent que d'habitude. C'est-à-dire, mais j'ai vu le même Joyce et alors il a pas le même cardio, c'est-à-dire il a plus ses capacités d'accélération qu'il C'est avait. ça? Alors d'accélération entre gros guillemets. Encore une fois, Joyce c'est pas Alexander Usyk, hein. Mais il avait un peu plus de tank, un peu plus de réserve qui lui permettait d'avoir des vrais accels dans les 8e, 9e, 10e, 11e, 12e Mm. round. Ce qui là est effectivement pas le cas factuellement. À la fin, il est plus en forme que Shizora. Shizora, le dernier Ben, round, il court en rond pendant 2 minutes et il contre. Et d'ailleurs, il place 3 contres sublimes. Il gagne au vice. T'en avais parlé dans la c'est ça. preview et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Il gagne au vice et à l'expérience. Shizora, il fait un combat Et je voulais parfaitement. rebondir, Shizora, ouais, il fait ce qu'il faut exactement, faire. c'était sur ça que je voulais rebondir. Moi, j'avais vu une tendance inverse, dans le sens où j'avais imaginé un Joyce qui arrivait à cramer, entre guillemets, Shizora. Et voilà, comme je disais, c'est vrai que l'avantage qu'il aurait pu avoir, c'était ce fameux vice qu'il a bien utilisé pendant ce combat-là. Et dès le début, hein, il était en mode sensu, beaucoup de mouvements, travail au corps. Mais par contre, ce qui était compliqué du côté de Joyce, c'était effectivement ce manque d'engagement et le manque vraiment d'accélération qu'il a mis pendant tout le combat. Et donc, du coup, forcément, il n'a pas forcément gagné beaucoup de points. Et puis, il y a le down aussi qui a quand même bien aussi entamé le boxeur et aussi renversé, en tout cas, euh, augmenté et amélioré la posture de Shizora pendant le combat au niveau du scoring. Donc, voilà. J'aurais aimé plus d'engagement de la part de Joyce. Je pense que ça aurait été un combat plus compétitif, bien sûr, il y a quelques années. Et c'est ça qui est dommage, c'est de se dire que là, le Joyce, il prend un Shizora qui n'est pas forcément au top de sa forme, quoi. Et qui est plutôt sur la fin. Et bon, c'était certainement son dernier combat, tandis que Chisora, il lui en reste deux. Donc on verra ce que ça va donner, mais ouais, c'est assez décevant. Partage entièrement ton analyse. Je pense qu'en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que Joyce a fait du Joyce comme il a toujours fait, que son style avait commencé à montrer ses faiblesses contre Zhang, mais qu'en fait, Joyce, son style était. En fait, c'est marrant parce que son style était efficace parce qu'il était d'une simplicité déroutante et donc quasiment incontrable en fait, parce que tout le monde savait ce que Joyce allait faire. Mais personne n'était capable de le contrer. Mais pas Usyk, tout le monde sait ce qu'il va faire, mais Usyk, tout le monde sait que c'est extrêmement compliqué ce qu'il va faire et que personne d'autre peut le faire. Mm. Joyce, en fait, il avait des attributs très simples. Un cardio de C'est ça? marathonien et un menton digne de Wolverine. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il avançait tout droit, les mains en haut, mais qui protègent que dalle, hein, les mains écartées comme ça, qui laissent tout passer dans la cheminée et tout passer en ligne. Donc il prenait des coups dans la tronche H24, mais comme il bouge pas, comme l'impact des coups, il le ressent pas, il continue à avancer et en fait il balance des coups qui sont relativement lents. Il balance des combinaisons 1, 2, 3, 4 coups des fois, mais des combinaisons simples et des combinaisons où il même pas vraiment de en fait, dans une certaine mesure, dans sa technique, quand il donne les coups, vraiment dans une certaine mesure, il fait penser un peu à Foreman, c'est-à-dire des coups naturellement lourds où tu t'engages pas forcément, tu t'engages pas dans les Il jette rotations. le bras, Foreman, ouais, il avait ce truc un peu de lourdeur ouais, il et jette le bras. Joyce là, Exactement. sans la puissance. Ouais, ouais, Voilà, il a, mais sans la puissance de Foreman évidemment et sans la technique, parce que Foreman était extraordinairement technique, je le répète à chaque fois, hein. C'était pas une brute Foreman, mais c'est juste que du coup, Joyce, il a ce truc un peu de j'engage pas mes coups, je mets des coups lourds et en fait, je les mets en permanence, permanence, en permanence. Et typiquement, sa victoire contre Dubois, en fait, c'est à force de balancer des jabs dans la tronche de Dubois, Dubois a le plancher orbital qui pète, l'œil qui gonfle et il abandonne en fait. Mm. Et c'était pas, il a pas pris un gros coup quoi, c'était vraiment le volume, le volume, le volume, le volume. Et typiquement, ça fonctionne pas quand t'es plus en shape, quand t'es un peu Exactement. vieillissant,
quand t'as plus de motivation aussi, parce que Joyce, même s'il avait battu Chisora aujourd'hui, parce que là, Chisora, il a battu le gars qui est classé 8e au classement The Ring, et un gars qui est classé dans toutes les fédés. Donc Shizora va être classé dans les fédés potentiellement, ce qui veut dire que Shizora va pouvoir avoir des money fights, mais Shizora il lui reste que 2 combats, là c'est son 48e, il veut aller à 50, il lui reste que 2 combats. Shizora il le sait très bien qu'il n'aura pas de combat pour le titre et il s'en fout. Là il veut prendre un maximum de fric sur les 2 derniers combats, on va peut-être avoir une trilogie contre White, on va peut-être, peu importe, il va juste prendre du pognon. Voilà, ça se trouve, il va faire le gatekeeper jusqu'au bout. Il va combattre contre Kabayel, j'en sais rien. Il va perdre, hein. Mais tu vois, il va faire le gatekeeper. Il va aller combattre à Riyad. En plus, il est hyper à l'aise à Riyad et les Saoudiens l'adorent. Moi, je l'ai vu quand j'étais à Ring of Fire. Il est pote avec tout le monde là-bas. Il check la main de Turquie. Enfin, il est chez lui à Riyad. Voilà, je pense que Derek Chisora ira faire 2 derniers combats à Riyad, prendre du pognon. Il avait dit là que c'était son dernier combat à l'O2 Arena, de toute façon, donc je pense que c'est vraiment pour aller faire 2 combats à Riyad, prendre des gros chèques, partir à la retraite, une retraite qu'il aura largement Ah méritée oui, parce que il n'aura pas été champion du monde, mais mon Dieu, quelle carrière et quel CV. Et puis, voilà, enfin, mais il sait qu'il avait rien. Enfin, là, il prend le fait de monter dans les classements et de battre Joyce, ça va lui redonner un peu d'allant et ça va permettre de négocier des plus gros contrats. oui, C'est tout. Joyce, s'il battait Shizora, il savait très bien que. Bah, après, c'était Joyce contre White, c'était ça le plan. Mais battre Dillian White, ça te garantit plus rien non plus, c'est puisque ça aussi, White, hein. il est sur depuis la défaite contre Fury, il est pas sur une série extraordinaire. Enfin, tu vois. Totalement, l'enjeu sportif, il était moindre ce soir, on va pas se mentir, mais par contre, il y avait quand même un beau choc parce que ça reste 2 excellents poids lourds, de sérieux, très Bien sûr. sérieux contenders. Et effectivement, même si, en fait, c'est juste qu'on est là, on est tombé sur une génération où il y a des ovnis au-dessus. Et les C'est ça. plus jeunes, justement, c'est bien que tu aies mentionné Kabayel, mais aussi justement des plus jeunes, Anderson qui arrive, il y a Bacolé. Et je dis pas ça parce que la semaine prochaine, ils vont boxer et on va faire une preview exceptionnelle. Je dis pas ça du tout pour ça. Mais voilà, en gros, je parle de Mais, ces poids. mais peut-être que. Peut-être que aussi pour ça. Mais voilà, je parle aussi de ces poids lourds-là qui arrivent. Et c'est sûr que bon, ça reste le haut du panier, mais c'est pas non plus des prétendants au titre, parce que c'est bouché de toute façon. Donc, et surtout qu'on est sur la fin, on n'est pas du tout sur le début, qu'il n'y a plus beaucoup de perspectives sur le plan sportif. Donc là, c'est uniquement sur le business. Et ce qu'on se disait la semaine dernière, hein, effectivement, c'était un combat de retraite certainement pour Joyce et même pour Shizora, parce que je pense que les 2 derniers combats n'auront plus l'enjeu. Ouais, ce sera certainement plus des combats avec autant d'enjeux sportifs, je dis. Non, non, non. Donc, en tout cas, ouais, Bah, au moins pour le beau fric. Et si fight. c'est un combat contre White, tu peux faire une méga trilogie. Enfin, il y a des trucs qui se tentent effectivement, mais oui, oui, il y a pas d'enjeu sportif, bien sûr, ça c'est fini pour la carrière de Shizora et Joyce. Là, c'est très compliqué la suite. Et d'ailleurs, moi, je vais même pas me prononcer parce que honnêtement, c'est rare parce que j'aime bien faire des théories sur la suite, sur comment va évoluer la carrière d'un gars ou les trucs et tout. Vous commencez à comprendre, mais là, même, je sais même pas me prononcer parce que Joyce, si, il peut prendre encore un peu de pognon, tu vois, parce qu'il voilà, il peut les combats. Tu peux faire un Fabio Wardley contre Joe Joyce par exemple. Tu vois, Fabio Wardley, faut qu'il laisse tomber sa ceinture britannique pour aller chercher des rankings mondiaux. Donc si là Joyce il est encore classé dans certaines KT, tu peux faire un combat domestique Il en a à encore l'O2 envie. Arena entre Wardley et Joyce. Mais bon, Ouais. La question, c'est est-ce qu'il en a encore envie, quoi, sur le. Vraiment, est-ce qu'il peut encore voilà, boxer? Est-ce que. Ça, c'est ça. Parce que lui, il sait qu'il a plus rien à jouer. c'est exactement ça. Surtout que chez les lourds, on a souvent ce fameux combat de trop. Là, on y est, hein, Ouais. on frotte un peu la limite. Bon, c'est pas la ceinture, même sur le plan financier. Ouais, je vois pas beaucoup de perspectives, t'as raison. Il va vite finir gatekeeper en fait, c'est ça qui est dur parce qu'il y a encore une fois, il y a 2 ans, tout le monde le voyait et nous, enfin moi le premier d'ailleurs, hein, comme le numéro 3 de la KT. Et là, il est carrément éjecté du top 10, du top 15, Ouais, ça. c'est assez glaçant. Par contre, un qui arrive très fort et qui était sur la sous-carte, c'est Mossis Itoma, Ouais. qui avait déjà boxé du coup récemment à Ring of Fire. Et comme je l'expliquais dans la preview, et ça s'est vu ce soir, je pense, c'est un mec qui s'amuse, qui aime ce qu'il fait, C'est beau, hein. C'était qui beau. prend beaucoup de plaisir. Et tu vois, Jared Anderson, on en parlera du coup la semaine prochaine, mais c'est de notoriété parce que les deux sont assez comparables, c'est-à-dire très jeunes. Alors, Itoma est encore plus jeune, mais on les voit comme le futur de la KT. Et effectivement, tu peux t'imaginer que dans 5, 6, 7 ans, tu peux les avoir tous les deux là, truster un peu les ceintures tout en haut. Anderson, c'est de notoriété publique, pardon, c'est quand même relativement connu, qu'il aime pas forcément la boxe.
mais que comme il est très athlétique et qu'il est très bon là-dedans et qu'il y a beaucoup de pognon à faire parce qu'il est américain et que du coup un poids lourd champion du monde américain, ça se market bien, machin, que du coup il fait de la boxe. Mais c'est pas forcément un amour Passionné, ouais. immense qu'il a pour la boxe, comme Cyril Gane en MMA. Cyril avec les sports de combat, il s'en est jamais caché non plus. C'est un super athlète. Il a trouvé sa voie là-dedans et il a vu qu'il y avait du pognon à faire. Mais Cyril, il aurait été pris à la NBA, il serait très heureux d'être basketteur à tous les coups, tu vois. Donc, et c'est un peu pareil pour Anderson, alors que Moses Thomas, il adore ce qu'il fait, vraiment. Moi, je discute un peu avec lui, avec sa famille et tout. C'est un mec qui pense que boxe et il aime trop ça, vraiment. C'est depuis tout gamin, il rêve d'être champion du monde de boxe. Enfin, c'est une obsession. Et il a fait encore une prestation monstrueuse ce soir. Alors encore une fois, pas contre les adversaires les plus difficiles, puisque c'était que son 10e combat professionnel. Il a 19 ans. Bon, à un moment donné, on va pas lui demander d'affronter Fury et Usyk tous les week-ends, hein, tranquille. Tyson, quand il combat pour son premier titre en 88, en 86, pardon, 86 ou 88, bon bref, je sais plus. Ouais, 86, merci. En 86, ouais, c'est en 88, c'est qu'il unifie. En 86, il combat pas contre des mecs juste avant son premier titre mondial. C'est pareil, Ouais. il Je pense qu'à faut l'époque, prendre de ouais, l'expérience et il n'y a pas que des il y champions du avait monde, Twitter hein. à l'époque où on aurait dit Tyson sur côté, il prenait Tout le des monde aurait chié sur peintres et Tyson, des touchés, évidemment, alors que le pauvre, il avait bien sûr. 20 ans, quoi. Mais bon, bref. Bien sûr. Et là, Itoma a fait encore, bah, il a gagné par KO au deuxième contre un adversaire qui avait quand même, bon, qui avait 44 ans, mais qui avait un sacré pédigré, Ouais. qui était vachement plus grand, vachement plus C'est lourd. ça, avec grosse différence de Euh, gabarit. Et bon, c'était enfin, un beau combat et, comment dire, une opposition dans le sens où c'est important aussi pour un ouais, boxeur de passer par des combats comme ceux-là. Justement, c'est intéressant. On rebondit encore avec l'actu, avec Tony Yoka et Boussetta. Bah, typiquement, c'est un peu des ouais. fights comme ça. Ce sont des fights où le boxeur il se met en jambe contre des adversaires qui ont un peu de bouteille, mais qui sont pas forcément effectivement des contenders aussi. Mais voilà, ça les fait monter. Voilà, c'est tout bénef pour eux. Donc c'est évident que c'était une belle opposition. Enfin, Oui. c'était le moment de prendre ces combats-là. Ça lui met de la lumière Ouais, dans ouais, une carte qui est ouais. quand même sympa, où il y a des beaux noms. Mm. Et puis petit à petit, pareil, on parle de Riyad Season. Ce serait super intéressant de le voir là-bas parce que il a fait le show. Et enfin, ça allait très vite. Mais en tout cas, en termes déjà, c'est vrai que je faisais la blague pour le main event que comme le combat était un peu en 0,5 par moment en termes de vitesse, Oui, lui, pour un poids lourd, il ouais. bouge plutôt bien et il a les mains assez rapides. Et les Ah, séquences, il est justement, explosif hein, pour un poids ouais, lourd, hein. justement, quand il arrive à acculer son adversaire et le finir avec son gros cross, c'est très beau, une très belle séquence, quoi. Bah, c'est plutôt un petit poids lourd, Itoma, c'est plutôt un poids lourd. Je crois qu'en fait, ce qui se passe avec Usyk et peut-être avec la montée de Opetaya et tout, on est en train de voir que finalement, l'ère des géants, des gigalourds et tout, ça a été peut-être juste une ère et c'est pas forcément un truc voué à durer dans le temps non plus, ad vitam aeternam. Et effectivement, c'est poids lourd vachement plus mobile avec des mains très rapides. Joseph Parker aussi, c'est un petit poids Ouais, lourd, hein. Et tu vois, c'est un petit poids lourd qui gagne un combat contre Wilder et un combat contre Zhang, qui sont deux géants pour le coup. Alors Wilder, il est plus léger, voilà, mais Zhang, c'est vraiment la définition du géant. Et Wilder, il fait quand même 2,02 m. mm, Donc il combat, ils arrivent à mettre ça à leur avantage. Et Itoma, il a ça. C'est quand même un poids lourd, donc c'est quand même un physique hors norme, hein. Mais c'est pas un physique, il fait pas 2 mètres, il fait pas 120 kilos. Et il a mis ça à son compte. Et du coup, il a quand même une énorme puissance de frappe malgré son déficit de poids, parce que justement vitesse, parce que impact, parce que technique, parce que précision, parce que contre. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour lui, ce gamin. Et il va aller loin, c'est sûr. Et effectivement, il a déjà combattu, il a déjà fait 2-3 cartes, je pense, à Riyad. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, moi, je trouve qu'il est très, très, très bien managé. Je trouve que Frank Warren et Queensberry Promotion ont fait un ouais, travail extraordinaire avec ce boxeur. Parce que justement, il le laisse monter. Les combats sont de plus en plus difficiles. Il y a de plus en plus d'adversité en mais il est face. suivi. Mais il n'y a pas des grosses marches non plus. Ouais, C'est exactement ce qu'il faut. Petit à petit, il combat tous les 2 mois. Donc il est ultra actif, bah, comme Tyson à l'époque. Enfin, c'est parfait, c'est exactement ouais. ce qu'il faut pour un boxeur moderne. Et c'est là où on veut les amener, les boxeurs de la nouvelle génération. Et moi, je suis très content que sa carrière soit gérée comme ça, parce que franchement, ça donne envie de le suivre, parce on aura été content de le voir éclore, si tu veux. De se dire, c'est vrai qu'on l'a vu à 18 ans boxer le gamin, et en fait, il a tout ce qu'il faut pour être champion du monde, Et quoi. c'est cool, hein, justement, comme tu vois, même dans l'interview post-fight, t'as Frank Warren qui est directement, qui montre clairement qu'il lui fait confiance, que c'est un combattant qui suit, qu'il est agréable à voir. Donc voilà, pourquoi pas, je pose ça comme ça, mais pourquoi pas s'il y a un Queensberry Matchroom 2, pourquoi pas le voir dans cette carte-là, ce serait super intéressant. Il y a clairement de la place et ça Oui. pourrait lui permettre de se mettre en avant et de trouver aussi, de faire son trou, parce que même s'il est jeune, ça avance et puis
comme tu le disais, hein, on en Ouais. parlait pendant la preview à juste titre, à moyen terme, ce sera un nom à retenir, clairement. C'est un très très sérieux prospect. Moi, je pense qu'il va arriver très vite dans le top 10, quoi qu'il arrive. De toute façon, Frank Warren annonçait son prochain combat. L'envie, c'est de faire un combat contre Fraser Clark. Ouais, Là, on passe effectivement dans autre chose, et là, on passe dans un combat un combat domestique qui là vraiment a du retentissement. Encore une fois, nous on n'a pas trop ça en France parce qu'on a très peu de boxeurs d'élite dans chaque catégorie. Et que du coup on préfère qu'ils s'évitent parce que quitte à les voir s'affronter, on préfère les voir s'affronter vraiment au ouais, sommet et pas pour la ceinture de champion de France. En Angleterre c'est pas le cas, la ceinture britannique c'est elle est vraiment compétitive. Elle est vraiment compétitive. bah, elle a plus de valeur pour moi que toutes les ceintures intérimaires ou les titres WBO international, silver, machin. Pour moi, la ceinture britannique, elle est vraiment. En fait, tous les champions du monde de boxe ou tous les mecs qui ont été dans le top 5 et qui viennent d'Angleterre sont passés par la ceinture britannique. Il y a eu des combats légendaires, il y a eu des Fury Shizora, il y a Joshua White qui est absolument incroyable ce combat en 2015 où les deux étaient à un niveau où ils auraient pu prétendre à un top 5 mondial déjà à ce Mm. moment-là et ils combattent pour la ceinture domestique dans une O2 arena chauffée à blanc. C'est des ambiances de stade de foot parce que les gars ils viennent d'Angleterre, de villes différentes ou de quartiers différents de Londres et tout. C'est la ceinture britannique, c'est extraordinaire vraiment. C'est une ceinture historique, c'est une des plus vieilles ceintures et tout. Et Thomas se dirige vers la ceinture. En fait, on en parlait avec Herbie par rapport aux ceintures au Japon. En fait, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des étapes en Angleterre. C'est très structuré. La ceinture britannique, on la défend une fois, deux fois, voire on la défend pas. On la laisse tomber et on part conquérir le monde. Mais quand tu es champion britannique, tu es déjà dans les favoris derrière pour aller chercher des titres majeurs, champion du monde et tout. Et là, Thomas, sa prochaine étape, dans deux, trois combats, honnêtement, c'est la ceinture britannique. On le sait. Passer par Fraser Clark, bah, c'est très bien, parce que Fraser Clark, il a combattu il n'y a pas si longtemps pour la ceinture britannique contre Fabio Wardley. Il y a Adelaide qui a combattu il y a pas longtemps aussi pour le titre britannique, qui est un mec de l'écurie de Queensberry qui s'entraîne avec Thomas. Enfin, il y a plein de trucs à raconter. Et moi, je suis vraiment passionné par la boxe en Angleterre, les ambiances, les enjeux, l'histoire et tout. Et je suis aussi passionné par la boxe en Angleterre que Herbie par la boxe au Japon, je pense en vrai. Donc je suis content de voir un nouveau prospect de la boxe britannique éclore parce que c'est toujours un événement, je pense. Et pour moi, c'est encore plus un événement que les prospects américains. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que Thomas, c'est une meilleure nouvelle pour la boxe que Anderson. Mais voilà, Oui, ça on verra. Le futur la semaine prochaine. vous donnera la réponse. Déjà dans la On semaine verra prochaine, la on semaine saura parce prochaine. que Anderson a le test ultime en face de lui. Hein. Je veux pas, voilà, mais Ça va être... c'est son premier combat sérieux, je pense, à Anderson sur le papier. Enfin, c'est son premier vrai adversaire et enfin, bon, bonjour l'adversaire quand même. Le mec que tout le monde évite tout en haut là. C'est Hein. ça. Voilà, hein. C'est pas compliqué parce qu'ils ont tous paré avec lui, donc tout le monde l'évite du coup tout en haut. Mais ça, on en parlera dans la review de la semaine prochaine. Mais Bacolé, vous comprendrez si vous connaissez pas Bacolé ou vous le connaissez que parce qu'il a battu Tony Yoka, c'est possible. On va vous le présenter en long, en large et en travers parce que c'est un des boxeurs préférés de Kabir. Vraiment, c'est son Ah, chouchou. actuellement, ouais. Et il y a beaucoup de choses à dire sur Bacolé parce que vraiment, le pauvre, il est ultra inactif et il est pas inactif parce qu'il veut pas boxer. Il est inactif parce que personne veut le Ouais, boxer. c'est un peu l'épouvante- Parce que tout le monde l'a déjà boxé en sparring. Donc les mecs, ils savent très bien. Ils disent non, 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 je veux pas le boxer lui hein, dans un ring. c'est un peu l'épouvantail là, Ouais. dans le très haut du panier, effectivement, un peu à la légende. Oui. Bon, physiquement, ça n'a rien à voir, les deux, mais c'est un peu les boxeurs qui ont... Il y a trop d'incertitudes, c'est une galère. Et en fait, c'est prendre trop de risques pour pas gagner d'argent, donc personne ne les prend. Ouais, il vend pas, c'est pas un gros nom Bacolé, donc Et ça va venir. j'aurais rêvé de voir un White Bacolé. C'est peut-être pas trop tard, hein, mais ça aurait été un méga Ça serait fight. cool. Le trash talk et Ouais, tout, ça ça aurait serait été un cool. méga fight, ça par contre. Vraiment, ils se sont battus en plus. Enfin, ils ont commencé à se battre dans les coulisses et tout un jour d'un combat. Enfin bref, ils se détestent tous les deux. Donc, il y a un truc à faire. Mais voilà, je crois qu'on vous a fait un petit récap assez exhaustif. On vous enregistre une vidéo. Alors, j'ai vu que c'était sorti aujourd'hui un peu chez tous nos concurrents slash collègues slash amis. C'est sorti slash confrères. Donc, ce sera pas très original, mais on va le faire différemment parce qu'on a des infos différentes et que chaque personne a sa sensibilité. Mais on va vous faire une vidéo de présentation de nos boxeurs français engagés aux Jeux Olympiques. Parce que ça a quand même son importance, parce que ça a commencé. D'ailleurs, le premier combat avait lieu ce soir pour Estelle Mosley, qui a été malheureusement éliminée aux éliminatoires au 16e de finale au premier tour. Donc, bon, c'est triste, mais en même temps, elle revenait de loin, Estelle. Donc, c'était pas une chance de médaille pour la France, il faut être tout à fait franc. On va parler des chances de médaille, on va parler des surprises potentielles. On va essayer de vous faire une vidéo assez. Voilà, avec des petits insides, parce que j'ai eu la chance de les suivre sur un camp d'entraînement en Andalousie pendant 3 jours. Donc j'ai quelques trucs à raconter sur l'équipe de France et sur les gars que j'ai vus boxer pendant 3 jours.
Donc voilà, donc on va essayer de vous faire ça. Et puis bon, Kabir évidemment qui a tout le bagage technique et d'analyse pour nous dire qui va prendre la médaille. Un maximum, on Et espère, bien bon, sûr. On est tous derrière nos Français. Et puis, ouais, 6 sur 6, let's go. yeah. Non. Et donc, on se voit la semaine prochaine, enfin demain, ou là, bientôt pour l'Olympique. Et semaine prochaine pour l'énorme preview sur la carte Riyadh Season, le retour de Crawford, le retour de Bacolé, le retour d'Anderson, de Cruz, Des Ruiz. de Ruiz, d'Andy Ruiz. C'est trop cette carte, c'est incroyable, ça va être waouh. Mais ça, la preview arrive la semaine prochaine et là, promis, on vous gâte, pas de limite de temps et là, on se lâche complet. On va aller au bout des choses. Sur ce, en attendant, prenez soin de vous et puis à plus. Bye bye.